Bonjour, je m'appelle Cathy et aujourd'hui je voudrais vous parler de la société Eau de Worldwide et comment rentrer dans son bureau ou back-office. Donc une fois que vous allez vous inscrire, donc j'avais fait un deuxième compte, vous allez voir que vous allez être, si vous avez fait un premier achat, vous allez être actif. Donc ici vous allez avoir le petit point vert. Si vous n'êtes pas actif, il sera marqué inactif et ce sera en rouge. Donc ça voudra dire que vous n'avez pas fait d'achat et que vous ne pouvez toucher que des commissions sur le Fast Start Bonus et des commissions sur les clients, mais pas le binaire ou le matching bonus. Donc ici, vous allez voir, cette lettre et 4 chiffres. C'est très important car c'est ce qui vous représente. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont aux États-Unis, puisque bon, le call center n'est qu'en anglais, ou en espagnol d'ailleurs maintenant. Si vous avez des gens qui veulent absolument avoir plus de renseignements ou s'inscrire sous vous, ils peuvent donner ce numéro-là et donc les gens du call center vont pouvoir attribuer à votre numéro de distributeur. Donc en restant ici sur le côté, vous avez à gauche le nombre de membres que vous avez à gauche, le nombre de membres que vous avez sur la droite et le total de distributeurs. Ici, vous avez le volume que vous allez avoir à gauche, ici le volume que vous allez avoir à droite, et là, ça sera l'argent que vous allez avoir sur votre e-wallet. Donc, j'avais mis des sous puisque je garde ce compte pour envoyer à ma famille en France. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir venir sur cette page, vous allez appuyer sur Let us close, tout en haut. Et à chaque fois, vous aurez ici. Ce sera votre dashboard, on appelle ça. Donc ici, quand vous allez regarder ici, vous allez avoir le nombre de personnes que vous avez vous-même mis sur l'organisation, sur la gauche, et ici, ce sera sur la droite. Donc là, bon, comme je ne vais pas continuer sur ce site, je vais le laisser. Vous avez besoin d'une personne à gauche, une personne à droite, et à ce moment-là, vous serez qualifié pour avoir vos commissions binaires ou le matching bonus. Donc là, ils vous donneront le nombre de personnes que vous avez personnellement recrutées, pas le nombre de personnes comme ici que vous avez de membres sur votre côté gauche. Là, ce sera vraiment les vôtres, vos personnes. Donc on continue. Ici, vous avez donc une fois que vous êtes actif, vous allez avoir donc votre site internet pour aller dans votre bureau. Celui-là, le haut de Drops, c'est celui que vous allez avoir dans pour envoyer à vos clients. Et le LUC Builder, celui-là, c'est un site internet que vous allez avoir et vous allez envoyer directement dans vos publications et les gens n'auront plus qu'à mettre leur adresse internet, leur numéro de téléphone à leur nom et ils seront directement sur votre organisation. Donc là, ce sera à vous de les contacter et de voir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Donc là, Personally Sponsor, donc là c'est l'argent que vous allez toucher avec les gens que vous avez sponsorisés. Et ici, au fur et à mesure, vous allez voir au bout de 4 semaines combien vous avez fait dans le mois. Donc là, moi, j'ai mis 100 $ parce que j'ai balancé de mon compte que j'utilise, mon compte personnel pour envoyer des produits. Comme ça vous faisait un petit peu de volume pour ma famille en France. Donc là, c'est pareil. L'autoship, si vous allez l'utiliser vous allez mettre votre autoship, vous allez avoir Enable. Donc là, je vous dirai comment le faire aussi tout à l'heure. Donc on va continuer. Donc comme je disais, tout ça c'est le dashboard. Tout ça c'est le dashboard. Donc on va aller par exemple à Account Profile, c'est-à-dire que vous allez regarder votre profil ou vous pouvez aller là. Donc vous avez le choix ou ici ou là. Donc on va appuyer ici. Donc ça c'est votre compte. Ici vous allez voir votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Donc là, n'oubliez pas de mettre le Tax ID Number. Là, ce sera votre numéro de carte de sécurité sociale. Pourquoi on a besoin de ce chiffre-là? C'est parce que quand vous allez commander votre carte de crédit, vous allez être obligé d'avoir un compte. Comme ça, ils vont vérifier que vous êtes vraiment une personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'avoir mis. Donc là, après, vous mettez votre adresse comme il faut. Vous choisissez donc le pays, donc moi Jamaïque. Là, vous allez avoir votre code postal. Zip code, c'est votre code postal. City, c'est votre ville. Et state, vous pouvez mettre ou le Var ou alors vous remettez votre city. Donc là, on va voir que Binary Leg Placement, donc c'est votre placement, je l'ai mis en alternate, mais bon, je ne vais pas utiliser. Donc si vous avez plus de personnes, donc on va le faire ici.
Si vous avez plus de personnes à droite, vous allez vous le mettre à gauche. Si vous avez, au début, si vous n'avez pas beaucoup de monde, vous les laissez en alterner, c'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va se mettre d'un côté et une personne de l'autre. Une fois que vous êtes binaire et que vous voyez que vous avez beaucoup plus de monde d'un côté ou de l'autre, vous allez pouvoir changer, donc à droite ou à gauche, ou lesser leg, c'est là où vous avez le moins de personnes. Donc si vous avez beaucoup plus de personnes sur la gauche, et ça ira automatiquement sur la droite. Donc à ne pas oublier de sauvegarder à chaque fois. Donc on peut sauvegarder ici, donc il va se remettre, ou alors on pouvait sauvegarder, donc je vais retourner sur le camp profile. On pouvait sauvegarder aussi toutes les informations si vous les avez changées ici. Donc là, vous laissez, vous n'avez pas besoin, le holding tank se fait automatiquement, donc vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Là, ce que je vous recommande, et ce qui n'est pas fait, c'est auto-ship. Donc, use e-wallet when funds cover the balance of the order, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir de l'argent sur votre e-wallet et que vous allez devoir faire votre auto-ship, donc un mois après la première fois que vous avez commandé, vous allez utiliser l'argent que vous allez avoir sur votre e-wallet. S'il n'y a pas l'argent, ça sera pris sur le compte de votre carte de crédit que vous aurez mis donc dans votre que vous avez mis dans votre profil. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, faites-le de suite. Auto-ship, vous appuyez là-dessus et comme je vous disais, n'oubliez pas de faire la sauvegarde. Donc ça, c'est pour le profil. Donc on va retourner sur notre dashboard. Donc là, on va retourner là-dessus. Bon, il est un petit peu mou aujourd'hui. Donc on va faire, voilà. Donc le billing profile. Donc on ne peut pas le regarder ici. Par contre, on peut le regarder ici. Donc on va aller sur notre billing profile. Donc là, c'est pareil. Donc moi, je l'ai mis puisque je l'avais mis ma carte de crédit au départ. Mais si vous voulez rajouter une carte, donc ici, billing profile nickname, vous allez marquer par exemple votre carte. Par exemple, on va dire Cathy Visa. Si vous avez une Mastercard, j'aurais mis Cathy Mastercard, etc. Donc là, vous allez utiliser ça. On peut avoir notre carte de crédit par défaut, oui ou non. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Vous remplirez bien correctement dans votre numéro de carte, etc. Et vous allez confirmer. Donc n'oubliez pas de mettre l'adresse où vous recevez votre carte de crédit, où est votre carte de crédit. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le numéro de carte, le mois, l'année, votre nom, votre prénom, votre nom de famille et l'adresse, le pays. Et n'oubliez surtout pas de confirmer. Donc, moi, j'en ai déjà un, donc je ne vais pas en rajouter un autre. Pareil pour le shipping profile. Donc là, c'est pareil. Par exemple, vous allez voir, j'ai mis par exemple l'adresse de chez mes parents. Pareil, si vous voulez changer à défaut, par exemple, je peux mettre celui-là, c'est à défaut. Et là, à ce moment-là, ce sera changé. Donc, il ne faut pas oublier de confirmer. Donc, une fois que vous avez mis plusieurs adresses, confirmez yes et hop, sauvegarder. Voilà. Donc, maintenant, à chaque fois que il y aura un auto-ship à faire, ça ira directement dans sur l'adresse de mes parents. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs adresses et puis vous mettez à défaut l'adresse que vous voulez. Donc comme je disais, on appuie là, Add a new shipping address profile. Donc vous mettez le pays, vous mettez le nom de la personne, si vous voulez faire un cadeau par exemple, et vous n'oubliez surtout pas de confirmer. Ok, donc ça c'était pour le shipping profile. L'auto-ship profile, c'est pareil. Donc là, vous allez voir, c'est différent de vous puisque nous, on a notre pack en Jamaïque. Donc là, vous allez le mettre enable. Donc moi, il est déjà fait. Et donc, vous allez choisir quel type de auto-ship vous voulez. Donc, enable for auto-ship. Vous verrez que vous avez plusieurs options. Donc là, c'est pareil. Vous aurez le shipping profile. Donc, par exemple, j'ai voulu que la première fois, ça aille chez mes parents, la deuxième fois chez moi. Et là, je l'ai mis pour la fois d'après chez mes parents, par exemple. Donc, c'est pareil. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, nous, en vert, ce sera marqué Autoship Profile. Si, par exemple, il est Disable, je vais vous remontrer. Donc, je vais le reconfirmer. Confirm and Save. Voilà, il est en rouge si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, on va refaire. On va faire Enable. Enable. Donc, n'oubliez toujours pas de sauvegarder.
et puis voilà, comme ça, il est en vert. D'accord? Donc là, c'est pareil. Vous pouvez changer. Par exemple, moi, il est fait tous les 7 de chaque mois, parce que c'est quand je l'ai fait. Mais si par exemple, vous voulez faire passer, vous n'avez pas envie de faire un achat, mais vous avez besoin quand même de votre bouteille une semaine avant, vous pouvez l'avancer. Donc vous choisissez, vous mettez votre auto-ship. Si vous ne voulez pas l'acheter par exemple en tant que client et vous voulez garder, vous pouvez changer la date et faire l'auto-ship directement. Donc ça c'est, donc voilà, Enable Day, donc vous choisissez, etc. Et n'oubliez toujours pas de confirmer. Donc, je laisse comme il est, moi comme ça, j'ai pas de problème. Ensuite, My e-wallet. Donc là, c'est pareil. J'ai fait la commande. Pour faire une commande de carte, vous allez voir, vous allez, là, j'avais fait une vidéo, déjà quelque chose. Donc, allez sur notre O2 Worldwide francophone. Il y a déjà toute une explication de fait pour commander votre carte de crédit pour votre e-wallet. Mais là, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire, où vous allez faire Withdraw Funds. Donc là, vous allez choisir votre carte de crédit et vous allez pouvoir la faire. Donc là, ça sera mis déjà dans votre iPayout, hein, le numéro de carte de crédit, et vous allez faire votre transfert. Ou alors, ce qui est très intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer, vous pouvez faire ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce compte-là. Vous pouvez mettre le nombre, l'argent que vous avez dans votre e-wallet. Username, donc faites attention que vous ayez bien le username. Et après, vous allez confirmer. Donc, vous allez passer d'un distributeur à un autre et vous allez envoyer l'argent. Donc, c'est très facile. Il suffit juste après de faire le transfert. Donc là, est-ce qu'on peut le voir? Donc là, vous allez voir, par exemple, sur votre e-wallet, ce que vous allez recevoir en face d'un bonus. Donc moi, comme je disais, ce compte, il n'y a rien, hein. Ça, c'est les commissions que vous allez avoir, le matching bonus, etc. Donc, vous allez avoir exactement. Et aussi, vous allez voir quand vous allez faire vous allez avoir des withdraws, c'est-à-dire l'argent qui va être parti de votre compte. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai passé de mon e-wallet à mon Cathy O2, donc on le voit ici. Mon back-office, ça c'est quand j'ai fait mon premier auto-ship, ça m'a coûté ça. Donc, comme j'avais pas assez, j'ai rajouté encore 100 $. Et là, c'est pareil. Donc, on voit à la fin toutes les commissions, enfin, toutes les transactions qui ont été faites. Donc, ça, c'est bien. Au moins, vous voyez exactement où vous en êtes. Donc, ensuite, Order History. Donc, là, c'est pareil. Donc, on va voir exactement le nombre d'envois que vous avez fait. Donc là, j'en ai fait 2. En vert, c'est que c'est passé. En rouge, ça veut dire que ça n'a pas passé, hein. Donc là, ça sera marqué paid. Donc là, le premier envoi et deuxième envoi. Donc ça, c'est pour les order history. Donc personal volume, ça aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment besoin. Vous verrez que ça, c'est le nombre de personal volume, c'est-à-dire quel type et le numéro d'invoice que vous avez fait. Donc nous, en Jamaïque, par exemple, c'est 56,95, donc 57 de PV à chaque fois. Mais bon, ça, il n'y a pas besoin de trop s'en occuper. Place New Order, donc là, c'est pareil. Vous allez, si vous voulez envoyer à des personnes différentes, donc là, par exemple, j'ai 2 profils. Donc là, je peux faire un nouveau. Et là, c'est pareil pour mes cartes. J'ai utilisé ou le e-wallet, ou un nouveau profil, ou une carte de crédit. Donc là, c'est pareil, vous allez choisir ce que vous avez, etc. Donc ça, c'est comme je disais, c'est les prix de Jamaïque. Ne regardez pas. C'est pas comme, ce ne sera pas la même chose pour vous. Donc là, c'est pareil. N'oubliez pas d'appuyer là-dessus pour être d'accord et continuer. Et après, vous allez pouvoir faire votre achat et l'envoyer, donc soit chez vous, soit chez une autre personne. Et donc comme ça, vous pouvez choisir si vous voulez faire des cadeaux, envoyer directement là-bas. Donc ça c'est pour, donc je vais m'arrêter là. Ça c'est pour tout ce qui est de rentrer dans votre Let Us Close, donc dans votre back office. Je pense que j'ai rien oublié. Si par exemple, ah oui je vais vous refaire ça. Si par exemple vous avez fait, comme là je vais bientôt l'enlever, un compte par erreur ou que vous voulez carrément partir de la société, vous pouvez annuler votre compte.
Donc il suffit d'appuyer ici, close your account, donc c'est pas difficile, vous appuyez là-dessus, vérifiez que vous n'ayez plus rien dans votre e-wallet, parce qu'autrement vous risquez de perdre votre argent, que ce soit tout bien parti, que vous ayez mis sur votre carte de crédit, et vous pouvez enlever votre compte. Donc c'est ce que je ferai bientôt quand j'aurai plus besoin de celui-là, mais je l'utilise comme ça, je peux vous guider. Donc vous pouvez l'annuler. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué. Comme je disais, la société, on vous demande juste de garder, d'avoir au moins un produit, mais comme on dit, pour faire de toutes les manières une bonne vente, il faut être le produit du produit, donc un produit par mois, et c'est tout ce que la société vous demande. Donc vous pouvez donc après annuler quand vous voulez. Donc on va retourner sur le dashboard parce que je voulais vous montrer une dernière fois. Après je ferai une autre vidéo pour les trainings. Pour les trainings et pour vos pages de capture. Donc là, Account Profile, c'est votre compte. Placez une nouvelle commande. Là, c'est les commandes que vous avez passées, donc les stories. Là, c'est votre e-wallet. Ça, ce sont les gens que vous avez personnellement sponsorisés. Donc, j'en ai pas. Mais là, vous aurez donc Preferred Customer Only, c'est-à-dire que ce sont vos clients. Et là, ce seront les distributeurs. Donc, vous pourrez voir ça. On retourne en arrière. Parce que c'est vrai que quand vous allez avoir beaucoup de monde, comme moi par exemple, j'en ai plus de 400, pour vérifier qui j'ai personnellement sponsorisé pour pouvoir les contacter, parce que des fois quand vous avez beaucoup de monde comme ça, ils vont aller sur votre LUC Builder, si vous n'allez pas savoir exactement si c'est vous ou si c'est d'autres personnes. Donc comme je le disais aussi dans une vidéo que j'ai fait auparavant, vous verrez votre nom en dessous de la personne. Donc ce sera vous le sponsor, donc c'est à vous de les contacter. Donc Email Center, bon ça vous n'avez pas trop besoin de vous en servir puisque vous n'allez pas comprendre. Donc ça c'est votre binary tree. Donc là vous allez voir le nombre de personnes qui vont être sous vous. Donc par exemple vous pouvez le diminuer et hop vous pouvez regarder le nombre de personnes. Donc les personnes vertes ce sont les gens qui sont sous votre compte et les personnes en rouge ce sont les gens qui ne sont pas encore actifs. Donc si vous ne voyez pas votre nom dessous, ça veut dire que c'est pas vous les sponsors. Bon, j'ai personne qui est sponsorisé là-dessous. Donc c'est à vous de, si par contre vous voyez votre nom, c'est à vous de les contacter. Donc là, ce que je disais, attendez, je vais vous remettre un petit peu plus gros. L'auto-ship ici et contactez-nous et les petits messages. Binary Overview. Donc là, c'est pareil, parce que j'ai rien fait avec ce compte, vous n'allez pas pouvoir voir, mais c'est ce que vous aurez une fois que vous aurez mis du monde. Donc par exemple, là, j'ai toujours 90 de volume sur ma gauche, parce que bon, je fais rien, mais j'ai 0 sur ma droite, parce que je suis pas binaire, donc j'ai droit à rien. Mais c'est là que vous allez voir le nombre de volumes que vous allez avoir sur votre gauche et le nombre de volumes que vous allez avoir sur votre droite. Donc là, ça sera les commissions que vous allez toucher. Donc par exemple, si j'avais été binaire, on va dire, si j'avais été binaire et que j'ai 70 d'un côté et 70 de l'autre, ici, il y aurait marqué 140. Donc c'est le nombre de volumes que vous allez avoir en commission, 10,5%. Donc là, je suis toujours affiliée. Donc après, une fois que vous êtes binary, vous êtes qualifié. Là, le 100% match bonus, je n'ai rien. Et le binary, ça, c'est vos commissions binaires. Donc, commission binaire et commission du matching bonus. Et là, vous aurez le total de la semaine. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est commission binaire et commission du matching bonus. Dans le e-wallet, vous verrez que vous avez le fast start bonus et les commissions de chaque client. Comme je disais, les clients et le fast start, vous l'avez dessus sur votre e-wallet, donc vous pouvez utiliser votre argent. Par contre, ici, vous êtes payé à 2 semaines de retard. Donc, ils fassent leur calcul. La semaine finit le mardi soir, donc le mercredi matin, vous devrez avoir 0 et hop, c'est tout rajouté. Ici, vous voyez, entre parenthèses, ce sont les volumes que l'on a de nos semaines précédentes. Donc, comme on ne perd jamais nos volumes, si par exemple j'ai 0,0 puis qu'un jour j'ai envie de m'occuper de ce compte, j'ai déjà 90 ou j'aurai plus, puisque pour l'instant mon spillover et mon volume sera que sur ma jambe gauche. Donc, on ne perd jamais nos volumes et ils sont notifiés entre parenthèses. Donc, comme vous voyez, là j'ai eu de 20, 20, 70.
Donc, j'ai 70 et 90 là pour l'instant de volume. Donc, je pense avoir fait le tour sur le profil qui est... Ah oui, là, il y a marqué non rank. Mais après, une fois que vous avez que vous êtes binaire, vous avez associate. Donc, je pense avoir fait le tour du bureau et du dashboard. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous faire aussi une vidéo sur les trainings, les ressources, etc. Donc, je ne vais pas vous mélanger tout. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Si vous ne faites pas partie de Auto Worldwide et que vous voulez en faire partie, je vais laisser mes coordonnées juste en dessous. Autrement, si vous avez été envoyé par un de vos sponsors, vous pouvez les contacter et ils vous donneront plus de renseignements si j'ai oublié quelque chose. Et ben, en attendant, je vous souhaite donc une bonne continuation et puis ben, j'espère vous revoir bientôt sur notre organisation Au de Worldwide et passez une bonne journée. Au revoir.